Symétrie orthogonale. Définition. D est une droite du plan. La symétrie orthogonale d'axe D est l'application qui à tout point M du plan associe le point M' tel que si M' est égal à M là, cela signifie que le point M appartient à la droite D. Je vais vous expliquer tout cela pendant la construction. Et cela veut dire aussi, si par exemple le point M est le symétrique du point M' par rapport à la droite D, cela signifie que la droite D est la médiatrice du segment MM'. Voilà, ça c'est lorsque le point M n'appartient pas à la droite D. Maintenant, comment on note une symétrie orthogonale? La symétrie orthogonale se note S et puis on met en parenthèse D ici. D c'est la droite. Donc on appelle cela symétrie orthogonale, comme c'est écrit ici, d'axe D. Donc ça signifie symétrie orthogonale d'axe D. On va parler de ce qu'on appelle les points invariants. Les points invariants de la symétrie orthogonale d'axe D sont les points qui appartiennent à la droite D. Ça veut dire quoi? Si tu veux tracer par exemple le symétrique d'un point ou bien des points par rapport à la droite D et que ces points-là appartiennent à la droite D là, il faut savoir que les symétriques de ces points-là par rapport à la droite D sont eux-mêmes. Je donne un exemple. Si on te dit qu'il faut tracer le symétrique du point F par rapport à la droite D, et puis tu constates que le point F il appartient à la droite D, c'est-à-dire qu'il est sur la droite D là, alors il faut savoir que le symétrique du point F là, par rapport à la droite D là, c'est le point F lui-même, ça ne change pas. C'est ça qu'on dit les points invariants. Le mot invariant, ça veut dire qu'il ne varie pas. C'est bon, non? Et tous les points invariants d'une symétrie orthogonale d'axe, par exemple D, ce sont les points qui appartiennent à la droite D en question. Je vais tout vous expliquer dans la construction. Et quand c'est comme cela, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la droite D est invariante par la symétrie orthogonale d'axe D. Donc la droite D est invariante par la symétrie orthogonale d'axe D. Ça veut dire que tous les points qui sont sur la droite D là, les symétriques par rapport à la droite D sont eux-mêmes, ils ne changent pas. Maintenant, on va passer à la construction. Pour la construction, s'il vous plaît, je vous demande de suivre attentivement. Si vous comprenez la façon dont je vais construire là, quelle que soit la construction de n'importe quelle figure qu'on va vous donner, par une symétrie orthogonale d'axe, une droite, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, petite déconstruction. Donc, on va lire ensemble l'exercice que j'ai donné pour faire la construction. On nous dit quoi? On nous dit, sur la figure ci-dessous, cette figure-là, D est une droite. Donc, voici la droite D ici. Ça va, non? Donc, si vous voulez, je vais mettre la droite D en rouge. Et M et K des points du plan. Donc, voici le point M, voici le point K. Ce sont des points du plan. On dit de construire ou place les points M' et K' tels que... Je vais vous apprendre à lire ça. Suivez. On écrit M' égale à S, en parenthèse, la droite D, et puis on a mis le point M. Ça veut dire quoi? Comment on lit ça là? On veut dire que le point M' là, est le symétrique du point M par rapport à la symétrie orthogonale d'axe D. C'est comme ça on lit. Je reprends. Le point M' là est le symétrique du point M par la symétrie orthogonale d'axe D. Comme en parenthèse, il s'agit d'axe. Axe, c'est comme une droite. Ici, comme on va lire, le point K' est le symétrique du point K par la symétrie orthogonale d'axe D. C'est bon? Je répète encore. Le point K' est le symétrique du point K par la symétrie orthogonale d'axe D. Ou bien on peut dire encore, le point M' là est l'image du point M par la symétrie orthogonale d'axe D. Ici on va dire le point K' est l'image du point K par la symétrie orthogonale d'axe D. Donc nous on doit construire le point M' et puis le point K', qui sont les symétriques des différents points M et K par la symétrie orthogonale d'axe D. Pour la construction, vous aurez besoin de 3 instruments. Voici les 3 instruments. Le compas, l'équerre et puis la règle.
Très bien. Maintenant, je vais commencer par le point K. Vous avez compris, non? Pour construire le symétrique du point K par rapport à la droite D, il faudrait que je trace une droite qui est perpendiculaire à la droite D. C'est bon? Parce que c'est le symétrique par rapport à la droite D. Je dois tracer la droite qui est perpendiculaire à la droite D et puis qui passe par le point K. Ça va, non? Et pour cela, le premier instrument de géométrie que je vais vous demander d'utiliser, prenez votre règle. Moi, c'est le conseil que je donne. Vous prenez votre règle. Vous avez compris, non? On doit tracer les symétries par rapport à la droite D. Si on dit par rapport à la droite D, vous prenez votre règle. Vous placez la règle là sur la droite D. Donc, voici la règle que j'ai placée sur la droite D. Tout le monde comprend ça? Maintenant, quand vous finissez cela, maintenant, vous allez prendre votre équerre. Regardez l'équerre là. Sur l'équerre, il y a deux côtés où il y a la graduation. Il y a ici le côté qui est long là. Et puis, il y a l'autre côté, le petit côté là, où il y a la graduation. La graduation, ou bien les graduations, ce sont les petits traits là. C'est bon, non? Vous prenez un côté, vous choisissez le côté que vous voulez. Soit vous prenez le côté qui est là, où il y a les graduations, ou bien vous prenez le long côté là. Vous collez ça à la règle que vous avez placée sur la droite D. Donc, moi, je vais prendre le petit côté qui est là. Donc, je vais coller ça à la règle. Suivez. Donc, j'ai collé mon petit côté là à la règle. Vous voyez, les deux sont collés, non? Ils sont collés. Maintenant, vous faites glisser. Je dis bien, vous faites glisser. On fait glisser. Vous faites glisser l'équerre sur la règle jusqu'à ce qu'on va arriver au point K. Donc, on va travailler ensemble. Suivez. Je fais glisser, 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 glisser jusqu'à j'arrive au point K. Le point K là, c'est ici. Arrivé au point K, je vais tracer. Donc, je vais tracer une demi-droite. Je commence à partir du point K pour descendre. Donc, je descends comme ça. Tout droit. Voilà. C'est bon. Après avoir fait cela maintenant, on va prolonger. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a tracé là, on va prolonger. Je vais faire ça au crayon. Donc, pour prolonger, vous prenez votre règle, vous replacez sur ce que vous avez déjà tracé et vous repassez dedans comme ça, vous prolongez. C'est bon? Quand on finit de faire cela maintenant, c'est là maintenant le compas va rentrer en ligne de compte. Vous prenez votre compas. Après avoir pris le compas maintenant, vous prenez la pointe du compas, la partie qui pique là, ici. La partie qui pique là. Vous mettez ça sur le point d'intersection entre la droite D et puis la droite qui passe par le point K. Donc le point d'intersection, c'est où les deux droites là se coupent. Regardez, cette droite et puis cette droite se coupe où? Elle se coupe ici, non? Donc vous mettez la pointe du compas ici. Après avoir mis la pointe du compas, vous mettez votre crayon sur le point K. Quand dit le point K là, s'il vous plaît, c'est ici. Donc je mets la pointe du compas sur le point K. On suit avec moi. Voilà. Donc on place bien. Donc vous voyez la pointe du compas est sur le point K. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un arc de sec. Je vais tourner comme ça. Pour venir couper la demi-droite que j'ai tracée là. Donc, je viens, je tombe ici. Voilà. Donc, ici, là, je suis tombé ici. Où je suis tombé là, ça c'est le point K'. Ah non. Maintenant, après, vous prenez votre gomme pour gommer tout ce qui a débordé ici. Quand vous finissez cela, il y a des codes qu'on doit mettre sur la figure. Vous allez mettre un angle droit ici. Voilà, le petit carré là. Parce que ici, la droite D que vous voyez là est la médiatrice du segment KK'. Après, je vais vous parler de ça. Et puis après, vous mettez ce symbole là, ce code là par exemple. Ce code là signifie que la distance du point K à ce point là, le point d'intersection, cette distance là est la même que la distance à ce point d'intersection jusqu'au point K'. Maintenant, je voulais vous parler de quelque chose très important. Je vous ai déjà parlé de ça dans le début de la vidéo, mais je vous ai dit que j'allais vous expliquer ça dans la construction. Donc, voici l'explication. Lorsque le point K' là est l'image du point K par la symétrie orthogonale d'axe D, cela signifie que la droite D là, suivez, cela signifie que la droite D est la médiatrice. Donc, la droite D est la médiatrice. La droite D est la médiatrice du segment. Vous prenez le segment K', ou bien K'. Je vais écrire K'. Ça va, non? Lorsque le point K' là est le symétrique du point K par la symétrie orthogonale d'axe D là, ça signifie que la droite D, vous avez compris, la droite D là, est la médiatrice
du segment K'K. C'est bon, non? Maintenant, c'est quoi on appelle la médiatrice d'un segment. Voilà, c'est la droite D là, et la médiatrice du segment KK'. La médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par le milieu de ce segment. Vous voyez la droite D là, elle passe par le milieu du segment KK'. Voilà pourquoi j'ai mis ces codes là. Et en plus de cela, elle est perpendiculaire. Vous voyez qu'il y a le symbole, le petit carré là, au support du segment KK'. C'est bon, non? Voilà, donc si vous avez symétrie orthogonale d'axe, une droite, c'est comme ça se passe. Ok, rapidement, on va faire maintenant la construction du point M'. Bon, ici on a déjà le point M. On doit construire le point M' symétrique du point M par rapport à la droite D. Donc, comme je vous l'ai dit, le premier instrument à placer, on va placer la règle. Donc, je vais placer la règle sur ma droite D. Maintenant, quand vous placez la règle, comme le point M est ici, c'est-à-dire que mon équerre là, quand je vais le placer, il doit être de ce côté-là. Donc, je place la règle comme ça. Vous prenez un côté de l'équerre. Donc, n'oubliez pas, un premier instrument que je vous conseille de placer, c'est la règle. Vous placez la règle sur la droite. Après, vous prenez votre équerre. Maintenant, l'équerre là, on a deux côtés. J'ai déjà parlé de ça. Vous collez un côté sur la règle. Donc, par exemple, moi, je colle le petit côté. C'est mon choix. Hein. Si vous voulez, vous pouvez coller le grand côté. Maintenant, je vais faire glisser l'équerre jusqu'au point M. Au fait, mon objectif, c'est de tracer deux droites perpendiculaires. La droite qui sera perpendiculaire à la droite D et puis qui passe par le point M. Donc, je glisse. Pardonnez, équerre là, faites glisser. Faites équerre là, n'a qu'à être collé serré à la règle là, lorsque vous glissez. Vous avez compris, ne faites pas comme ça, on ne fait pas ça. Donc, je fais glisser l'équerre jusqu'au point M. Donc, arrivé au point M, je m'arrête, je prends mon crayon, je vais tracer la demi-droite d'origine M. Donc, je descends comme ça. Voilà. Maintenant, après, j'enlève les instruments, je vais prolonger. Donc, je prolonge, je vais tout droit, je prolonge. Maintenant, après avoir prolongé, je vais prendre mon compas, je mets la pointe du compas sur le point d'intersection entre la droite D et puis la droite qui passe par le point M. Donc, je mets la pointe du compas ici. Et puis après, je mets mon crayon sur le point M. C'est bon? Maintenant, je vais tourner. Je vais faire un arc de cercle qui va couper ma droite en question. Donc, je viens couper ici. Donc, où ça coupe ici, là? Ça, c'est le point M'. Donc, je vais gommer ce qui a débordé. Après, maintenant, je vais mettre le code. Je mets le code de l'angle droit. Et puis, je mets le code qui montre que la distance entre le point d'intersection et puis M est la même que la distance entre le point d'intersection et puis M'. Je peux mettre comme ça. Voilà. Ici, par exemple, le point M' est l'image du point M par la symétrie orthogonale d'axe D. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la droite D, je répète, on a déjà fait ça. Cela signifie que la droite D est la médiatrice. Vous avez compris? Du segment M'. Vous prenez les points qui sont au bout là. Du segment M'. Ça signifie que la droite D est la médiatrice du segment M'. Je vous avais parlé des points invariants, n'est-ce pas? On a dit que la droite D est invariante par la symétrie orthogonale d'axe D. Qu'est-ce que cela signifie? Ça aussi, je vous ai dit que j'allais vous expliquer ça dans la construction. Suivez. Je vais prendre un point ici. Je prends le point F. Vous voyez le point F là? Vous voyez le point F, non? Il est sur la droite. Quand il est sur la droite, il est sur cette partie-là. Le point F est sur la droite, non? Si on vous demande de construire le symétrique, je vais écrire ça quelque part, le symétrique du point F par rapport à la droite D. Suivez avec moi. Je dois construire le symétrique du point F par rapport à la droite D. Qu'est-ce que cela va donner? Faut même pas vous allez vous fatiguer. C'est le point F lui-même. Donc le symétrique du point F par rapport à la droite D, c'est le point F lui-même. Pourquoi? Parce que le point F là est sur la droite D. C'est un point invariant. Tous les points qui sont sur la droite D là, leur symétrique par rapport à la droite D, ça sera eux-mêmes. C'est bon, non? Si par exemple j'ai le point J, on me dit de construire le symétrique du point J par rapport à la droite D. Ne te fatigue pas. Le symétrique du point J par rapport à la droite D, c'est le point J lui-même. C'est un point invariant. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Hein? Tous les points qui sont sur la droite D là, leur symétrique par rapport à la droite D, ou bien le symétrique orthogonal d'axe D de ces points là, c'est les points eux-mêmes. Voilà, donc ici par exemple, la symétrie orthogonale d'axe D du point J, c'est le point J
lui-même. C'est ça qu'on appelle les points invariants. C'est-à-dire que les points qui ne changent pas. Regardez ici. Si je vous demande quel est le symétrique du point M par rapport à la droite D, vous allez me dire c'est le point M'. C'est un autre point. Vous voyez, donc ça a changé. Le symétrique l'a changé. Ce n'est plus le même point. Mais quand j'ai dit le symétrique du point J par rapport à la droite D, vous voyez, c'est le même point J là. Donc ça n'a pas changé. Ça veut dire que c'est un point invariant. Ok. Donc voilà pourquoi on dit que la droite D là est invariante par la symétrie orthogonale d'axe D. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Si on vous dit de construire, par exemple, la symétrie orthogonale d'axe D d'une droite, il suffit juste de placer deux points sur la droite, mais puis vous construisez le symétrique de ces deux points-là par rapport à la droite. Si c'est un triangle aussi, même chose. Vous construisez le symétrique dans un triangle à trois sommets, non. Vous construisez le symétrique de chaque sommet par rapport à la droite, comme j'ai expliqué, et puis vous tracez le triangle de l'autre côté. C'est simple, quoi. Il faut juste savoir comment construire le symétrique d'un point par rapport à une droite, et puis c'est tout. Donc ici, on va dire que si le point M' est égal au point M, là, cela signifie que le point M là appartient à la droite D. Pour que le symétrique du point M par rapport à la droite D soit le point M' qui est égal au point M, ça veut dire que le point M là appartient à la droite D. Ça veut dire que le symétrique là, lorsqu'il est égal au même point, ça signifie que le point là appartient à la droite D. En fait, c'est le même point, quoi. On va voir une propriété. On dit soit une droite D. Donc voici la droite D que j'ai déjà tracée pour vous en rouge là. Pour tout point M n'appartenant pas à la droite D. Donc voici un point M ici qui n'appartient pas à la droite D. Il n'est pas sur la droite D. D'image M'. Donc l'image du point M là, c'est le point M'. Par la symétrie orthogonale d'axe D. Donc voici l'axe D ici. Donc avec les codes même sur la figure là, vous voyez que l'image du point M par la symétrie orthogonale d'axe D, c'est le point M'. Et pour tout point I de D, c'est-à-dire que tout point I qui appartient à la droite D. Donc, je vais placer un point I ici. Le point I là appartient à la droite D. N'appartenant pas à la droite M'. C'est-à-dire que le point I il appartient à la droite D, mais n'appartient pas à la droite M'. La droite qui est le support du segment est M'. Ça va, non? On a quoi? Quand c'est comme ça là, ça veut dire que le triangle suivant, le triangle MIM' là, est un triangle isocèle en I. Vous avez compris, c'est une propriété, retenez ça comme ça. C'est bon? Le triangle IM' est un triangle isocèle en I. Le triangle IM', donc ce triangle-là, est un triangle isocèle en I. C'est qu'on appelle un triangle isocèle. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Donc ici, les deux côtés qui ont la même longueur, là, c'est le côté IM' et puis le côté IM. Si vous voulez, je vais mettre un code que vous voyez. Donc ce sont les deux côtés là. IM et puis IM'. Donc voici la propriété. Retenez-la s'il vous plaît. Soit une droite D. Pour tout point M n'appartenant pas à la droite D, donc le point M n'appartient pas à la droite D, d'image M'. Donc l'image du point M par rapport à la droite D, c'est le point M'. C'est bon? Par la symétrie orthogonale d'axe D, c'est ce qu'il vient de dire là. Et pour tout point I de D, c'est-à-dire un autre point I qui appartient à la droite D, lui il appartient à la droite D, mais il n'appartient pas à la droite MM'. On a le triangle IM' là, est un triangle isocèle en I. Les côtés qui sont les mêmes, c'est le côté où il y a I dedans là. Dans le triangle, on a le côté IM'. On a le côté IM. Et puis on a le côté MM'. C'est dans quel côté il y a le point I et puis le point I? C'est IM' et puis IM. Donc c'est les deux côtés là qui sont les mêmes quand on parle de triangle isocèle. Moi c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre
va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.